Mais qu'est-ce que vous foutez? Oh, oh là là. Oh, putain. Ils sont en train de baiser dans le dressing. Salut bébé, j'espère que tu vas bien. J'avais envie de faire une vidéo où je te raconte mes pires anecdotes qui me sont arrivées en tant qu'animateur de centre aéré. Bon, aujourd'hui on dit centre de loisirs. Sans plus tarder, commençons les couilles des intros qui durent 15 plombes. Mais tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste ici, si ce n'est pas encore fait. Et active la cloche de notification pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Quel professionnalisme! J'ai commencé les centres en 2013 je crois. L'année d'après j'ai passé mon BAFA, donc oui j'ai fait une année en étant non diplômé. Dans la foulée j'ai fait mon stage et ma perf, et en 2019 je devais passer mon BAFD pour être directeur de centre de loisirs, mais le Covid en a décidé autrement. Donc dans cette vidéo il y aura plusieurs anecdotes, des courtes et des longues, parce qu'il faut tout pour faire un monde. Coquinou. Et c'est parti pour la première anecdote. Ok. Alors la première anecdote se passe à la première année. Je fais les centres en fait. J'étais dans un groupe 5-6 ans. On avait une vingtaine de gamins et on était 3 animateurs, donc jusque là tout va bien. Dans ce groupe d'enfants, il y en avait un qui était hyper méga turbulent. Il se casse sans pression, il te répond, hyper violent avec les animateurs mais aussi avec ses camarades, enfin bref, un petit chenapan. Un jour, son père le ramène au centre et le petit qu'on va appeler Dylan, parce que je ne citerai aucun vrai nom dans cette vidéo, bien évidemment, tu comprends, sinon les problèmes. Donc le petit qu'on appelle Dylan ne voulait pas du tout ce jour-là venir au centre. Sauf que son père, il devait aller bosser, donc il n'y avait pas que ça à foutre d'attendre pendant 3 heures devant le centre que son fils daigne aller au centre. Donc il l'avait à bras, et nous on était 3 animes devant la porte. Il y avait moi, mon collègue, et puis ma collègue. On était 2 garçons, une fille, enfin bref on s'en fout. Là le père, il nous regarde tous les 3, un par un, et je sentais qu'il réfléchissait à qui il allait donner son fils, tu vois. Et comme par hasard, tu te doutes bien qu'il m'a pas choisi moi, parce qu'il a dû se dire, non mais il a un corps beaucoup trop faible pour que je lui donne mon fils en pleine crise. Il a donné son enfant à mon collègue, sauf que le petit Dylan était tellement ravagé du ciboulot qu'il a défoncé mon collègue, qui est tombé à la renverse. Petite précision, mon collègue avait l'énergie d'une moule. Donc paf, mon collègue par terre. Donc là bébé visualise bien la scène. Mon collègue est allongé au sol avec le petit Dylan à cheval sur lui en mode je t'ai fait tomber, j'ai gagné, je suis trop frais. Moi qui est en mode je pense qu'on va devoir bientôt agir. Et ma collègue qui était comme ça, je sais pas quoi faire, on avait l'impression qu'elle assistait à une catastrophe naturelle et qu'elle ne pouvait absolument rien changer à la situation. Donc bref, moi je vois la scène, je vois le petit Dylan qui se lève et il se barre en courant. Donc moi je me dis qu'à cela ne tienne, je le rattrape. Donc j'arrive à le rattraper, je le chope, bim je l'amène dans le couloir. En gros on était dans une salle de classe et t'avais la porte d'entrée de la classe qui menait au couloir et après au reste de l'école, et t'avais une porte vitrée qui menait dans la cour, là où les parents déposaient leurs enfants. Sauf que la cour menait directement sur la rue. C'est très important pour la suite. Donc Dylan se casse, moi je le chope, je le fous dans le couloir, je discute avec lui, j'essaye de le calmer, donc je me mets à sa hauteur. Au moment où je m'abaisse, le petit fait quoi? Il se taille, tu vois. Il part en courant en direction de la porte vitrée. Porte vitrée qui mène sur la cour qui mène sur la route. Donc moi, panique totale. Et à ce moment-là, je sais pas ce qui m'a pris, mon cerveau n'a pas réfléchi. J'ai tapé une pointe vers Dylan et je l'ai taclé pour pas qu'il puisse sortir. Le meilleur tacle de ma vie, comme si j'étais en train de jouer la Coupe du Monde et qu'on allait se manger un but. Donc forcément, il a fait une chute, moi toujours en mode mais c'est un ravagé, il faut qu'il comprenne qu'il a pas à se barrer comme ça, que c'est hyper dangereux. Donc je lui fais une leçon de morale et je lui dis, pour te calmer, parce que c'était la seule chose
qui le calmait. Je le fous sur une table dans un coin et je lui dis tu restes là et tu te calmes pendant 20 minutes. Et moi avec mes collègues on commence à lancer la première activité du matin pour le reste du groupe. Et là d'un coup j'entends Maxime, le petit Dylan qui m'appelle. Donc moi je me retourne en mode quoi? Et là je vois les chutes du Niagara de son nez quoi, il pisse le sang et il me dit je saigne. Genre j'avais pas remarqué, t'es en train de te vider littéralement de ton sang. Moi en panique totale, je m'en voulais à fond, je me suis dit non mais c'est bon en fait, c'est de ma faute. Genre en tombant il s'est claqué le nez par terre, il a pété son pif, ça l'a calmé pour le reste de la journée. Du coup du soir, j'ai tout raconté à sa mère qui est venue le chercher. Sa mère elle m'a dit ah mais c'est pas grave qu'il ait saigné du nez. En fait, à chaque fois qu'il est hyper énervé, bah il saigne du nez. Donc c'est pas de votre faute, vous en faites pas. J'étais soulagé bébé, je te dis. Ok. Deuxième année que je fais les centres, j'étais en stage BAFA. La directrice m'avait autorisé à prendre 1 heure en début d'après-midi avec une de mes collègues pour bosser notre grand jeu qui allait se dérouler un peu plus tard. Bref, donc on était dans le hall d'entrée du centre, tous les deux, on était en train de travailler et tout. Moi j'étais méga concentré en mode découpage et tout, nanana. Et là je vois quoi? 2 personnes rentrer dans le centre, un mec et une meuf. Et ils étaient tous les deux en mode costard et tout, avec une mallette, tu vois. Alors moi je me dis, bon, ça y est, là la mafia, ils vont me kidnapper, me foutre des sachets dans le corps, et on va finir par m'appeler Lucie. Tout de suite, Bagdad dans ma tête. Et en fait, pas du tout. Que nenni mon ami. Les 2 personnes s'approchent de moi et ils me disent, bonjour, vous êtes animateur? Alors moi, oui. Eux, nous sommes des inspecteurs, nous venons contrôler votre accueil de loisirs. Eh merde. Le directeur est là? Non, la directrice est partie faire des courses. Vous nous faites visiter en attendant qu'elle revienne? Ma collègue, quand elle a entendu ça, direct elle s'est levée et elle a fait bon bah moi je vais rejoindre mon groupe, un bisou. Du coup, me voilà partie leur faire une petite visite guidée. Ah oui, et petite précision, j'étais en mater à ce moment-là, qu'avec des petits enfants qui vont de 2 ans à 6 ans. C'est très important pour la suite. Donc je commence à leur faire visiter le couloir parce qu'on était dans une école, donc qui dit couloir dit plein de classes partout. Donc on arrive dans le couloir et tout ça, je leur fais visiter tout le bordel, au calme, tout se passe très bien au départ. Attends la suite. J'en profite en même temps pour envoyer un message à ma directrice en lui disant Mayday Mayday, reviens tout de suite, on est contrôlé. On arrive à la classe du fond et là l'inspecteur il me dit c'est moi ou ça sent la cigarette? Donc là, forcément, c'était Bagdad dans ma tête. Et du coup, je lui ai répondu, bah oui, il y a des travaux dans la classe du fond. En fait, ils sont en train de repeindre les murs. Du coup, il rentre dans la classe du fond. Et là, je vois quoi? Il y avait une bouteille en plastique coupée en 2 avec la blinde de mégot à l'intérieur. Et l'un des peintres était en train de fumer dans la classe. Comme ça, au calme. Moi je me suis dit putain on va se faire niquer, mais en même temps c'est pas de ma faute si ces 2 pecnos ils sont en train de fumer dans l'école. Alors il y avait l'inspectrice qui était en train de noter des trucs sur son calepin, tu vois. Et là l'inspecteur il se retourne vers moi et il me dit c'est de la peinture au plomb ça? En moi dans ma tête j'étais en mode j'en sais rien, j'ai une gueule de peintre ou quoi, en plus je crois que c'est interdit ce type de peinture maintenant. Puis t'as qu'à lui demander connard. En fait j'ai dit je ne sais pas du tout mais si vous voulez je peux aller demander au peintre. Non, nous allons continuer la visite et nous verrons plus tard. Du coup je continue la petite visite guidée tout en me disant je devrais peut-être songer à changer de vocation. On finit le couloir, on accède à la salle principale et là je vois quoi? Par terre, une paire de ciseaux. Dans un centre destiné aux maternelles, tu vois. Extrêmement dangereux. Du coup, je leur ai dit, ah, mais regardez, là, cette décoration, on l'a fait avec les enfants, pas plus tard qu'hier. Et du coup, ils ont levé la tête pour regarder la déco. Et moi, j'en ai profité pour shooter dans la paire de ciseaux afin de la faire glisser sous un meuble. Ce petit contrôle s'est passé quelques jours après le 13 juillet, je m'en souviens très bien, puisque toujours dans cette salle principale, je vois posé au sol un carton. Et direct, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, c'est le carton de Croque-Monsieur qu'on n'a pas vendu. Donc ça faisait au moins 3 jours qu'ils étaient dans le carton, pas du tout dans un frigo, sous cette chaleur. Et je me suis dit, s'ils ouvrent le carton, ils vont voir la gueule des crocs, on va se faire niquer notre race, tu vois. Je pouvais rien faire, j'allais pas le prendre et puis le jeter comme ça par la fenêtre. Du coup, bah, j'ai laissé faire en espérant qu'un miracle arrive.
Et le miracle est arrivé puisque j'ai tourné la tête en entendant la porte d'entrée et j'ai vu la directrice, ma sauveuse. Elle leur a dit si vous voulez bien me suivre, nous allons continuer la conversation dans mon bureau. Et puis moi elle m'a dit Max, tu peux retourner avec ton groupe. Et quand ils sont partis, j'ai été prendre le carton et je l'ai foutu au-dessus d'un meuble pour pas qu'il piste. Je l'ai ouvert pour voir la gueule des crocs, si ça passait ou pas, tu vois, s'ils l'avaient vu. Et en fait non, ça passait pas du tout puisqu'il y a quelques mouches qui sont sorties. Allez, c'est parti pour l'anecdote numéro 3. Ok. J'étais toujours en mater, en fait, en animation à ce moment-là. Hein. Et là, j'ai une collègue qui m'appelle en détresse. Alors du coup, je vais la voir. Et elle était accompagnée d'un enfant de peut-être 3 ans, tu vois. Et il était recouvert d'une substance marron. Elle était en panique. Et là, je sens une odeur nauséabonde, répugnante. Ceci dit, c'est bon, hein. Oh, c'est de la merde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce gosse n'a dit à personne qu'il avait besoin d'aller aux toilettes, je ne sais pour quelle raison, donc il s'est fait dessus. Sauf qu'à un moment donné, ça l'a gêné, il a mis sa main dans son slip, et puis il a essayé d'enlever le plus gros, sauf qu'il y en avait plein sur les mains, et puis bah après il a fait sa live quoi, il s'en est foutu sur les bras, il s'est gratté la tête et tout, il était recouvert de merde. Moi j'ai vu ça, je dis à ma collègue, je vois pas pourquoi tu m'appelles, on n'a pas besoin d'être deux pour le nettoyer, si tu veux je vais chercher des affaires de rechange, chose que j'ai faite, c'est dégueulasse hein, mais je me suis barré, je l'ai laissé le nettoyer, et du coup elle l'a lavé dans le lavabo des toilettes. Alors cette anecdote remonte à 2 ou 3 ans je crois. Je faisais les primaires dans une autre ville. Un matin à 9h30, on arrive et tout, on lance une activité, nouvelle activité. On leur explique parce que les gosses ne connaissaient pas ce jeu. Et là, il y a une petite de 9 ans, je crois. Elle vient me voir et elle me dit Maxime, je me sens pas très bien, j'ai mal à la tête, j'ai pas envie de jouer. En plus, oui, je savais très bien que cette gamine, d'ailleurs, faut qu'on lui donne un nom à elle. On va l'appeler Marina. Ça lui va très bien, je trouve. Ben Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Je suis désolée, mais si on me voit pas, ben c'est qu'on est aveugle. Vas-y, voiture, musique à fond. Calage, c'est bon, on est parti. Et en fait, cette gamine, elle est réputée pour avoir toujours un bobo quelque part, quand elle a pas envie de jouer, machin. Donc tu vois, j'ai pas trop cherché, je l'ai laissée aller se poser. Bref, elle se pose. Nous, on lance l'activité, les gosses jouent et tout ça. Et là, je vois quoi? Elle était comme ça, et puis elle fait ça. Elle regarde, et là elle se lève, elle se barre, tu vois. Du coup, je l'appelle en mode Marina. Elle vient, et je lui dis bah qu'est-ce que tu fais? Je croyais que ça allait pas, tu voulais pas jouer. Elle me dit non, mais si ça va beaucoup mieux. Clairement, j'avais bien pisté, c'est juste parce qu'elle avait pas envie de faire ce jeu. Comme elle a regardé tous les gosses jouer et qu'elle s'est dit mais en fait ça a l'air grave cool, elle a taille pour les rejoindre. Donc elle m'a erné. Cette petite gourgandine. Un petit détail que j'ai oublié de vous raconter sur sa personnalité, c'est que c'est une gamine qui adore quand ses camarades se font engueuler par les animateurs, tu vois, c'est sa passion dans la journée. Et j'ai horreur de ça. Bref, donc elle va jouer, je la laisse, on finit cette activité-là et on en lance une autre, une fureur, parce que, mon dieu, la fureur c'est trop la vie. Et donc on installe plein de chaises partout, mais trop de chaises. Il y avait trop de chaises, il y avait plus de chaises que d'enfants, tu vois. Et là, cette gamine, la Marina, vient me voir et elle me dit Maxime, lui là-bas, il a pris ma place. Donc moi, je regarde vers l'enfant qui a pris sa place et je vois qu'il y a de la place partout autour de lui, à côté et même derrière. Donc je lui dis ça va Marina, c'est qu'une place, t'as écrit ton nom dessus? Non, bon bah fallait l'écrire. Donc maintenant tu vas t'asseoir à côté de lui ou derrière lui, c'est tout. Voilà, c'est pas ce que j'avais dit. Elle est restée plantée devant moi, sans bouger. Elle m'a fixé et elle a commencé à pleurer en imitant le son d'une alarme nucléaire, mais vraiment en mode drama, tu vois, parce qu'elle avait pas de larmes, rien, elle était juste vexée que j'ai pas engueulé le garçon, tu vois. Alors du coup, bah moi je vois ça, mais ça m'a tellement surpris que j'ai même pas réfléchi, c'est sorti tout seul, j'ai claqué une barre, mais d'un coup, tu vois, j'ai explosé de rire, j'arrivais plus à m'arrêter tellement c'était drôle, et du coup ça l'a encore plus vexé, sauf que le lendemain, tu te doutes bien, pif paf pouf, la daronne qui débarque et qui vient péter un cap sur moi, en mode ouais, vous êtes un animateur irrespectueux, on n'a pas à se moquer des enfants comme ça ouvertement devant eux, moi j'ai mon BAFA, moi j'ai fait ci, moi j'ai
fait ça et jamais je me serais permise de faire un truc comme ça. Mais moi je me suis dit, je la comprends, elle a la version de sa fille, normal qu'elle me gueule dessus, moi je vais lui raconter la vraie version, enfin tout ce qui s'est passé en fait réellement. Je vois pas pourquoi je mentirais de toute façon. Et du coup, même en sachant l'histoire, enfin ce qui s'était passé, c'était quand même de ma faute. La maman était colère tout rouge. Ok. Oh, voici mon anecdote préférée. Pendant les vacances d'été, on allait archi souvent à la piscine. Un jour, on va à la piscine et tout va très bien sur la route, on arrive dans le bassin, tout va pour le mieux. Les gamins, ils s'amusent à t'éclabousser, ils veulent te couler, ils viennent vers toi pour que tu les jettes et tout dans l'eau. Donc franchement, on s'éclatait trop bien, tu vois, c'était génial. À un moment, il y a un gamin qui vient me voir, tu vois, et il me demande de le jeter. Bref, je le chope et je le jette. Mais je l'ai envoyé grave loin, tu vois. Et en fait, le truc que j'avais pas pisté, c'est qu'il y avait un autre enfant qui était en train de faire de la plongée sous-marine à ce moment-là, tu vois. Donc je l'avais pas vu, il était en dessous de l'eau. Et manque de bol, le gosse que je venais de jeter en mode lanceur de poids des JO a atterri sur le petit garçon qui se croyait dans 20 milieux sous les mers. Alors du coup, moi, je me suis précipité vers lui et je l'ai écarté du groupe pour éviter qu'il se fasse éclabousser et tout ça encore, et puis pour le consoler, et puis aussi surtout pour m'excuser d'avoir catapulté son pote sur lui. Et donc là, le petit, tu vois, je l'avais à bras. J'essaye d'enlever ses lunettes déjà parce que ses lunettes, elles étaient encastrées dans ses yeux comme ça, il était comme ça. En fait, le gosse, tiens, je le calme et tout ça, il se calme, et là d'un coup, sans prévenir, il dégueule dans la piscine. Et donc moi, choqué de ce qui vient de se passer, je regarde son vomi flotter à la surface et partir comme ça, comme un petit bateau sur l'eau. Et là, il y avait plusieurs solutions dans ma tête, tu vois, qui se bousculaient. C'était soit j'appelle les maîtres nageurs et je leur dis, il y a un gamin qui vient de vomir, mais ils auraient dû faire sortir tout le monde de l'eau pour nettoyer la piscine. Soit je fais genre de rien, tu vois, mais son vomi était encore en train de flotter. Du coup, j'ai pas réfléchi, j'ai mis ma main dans le vomi et j'ai fait... Et donc, ni vu ni connu, personne ne l'a vu, on est tous restés dans l'eau, bien sûr, hein, c'était dégueulasse. J'adore rire. Ok. Alors, été 2019, canicule monumentale, au point où on est obligé de mettre tous les enfants du centre dans la cantine parce que c'était le seul endroit où il y avait des ventilateurs. Et nous, animateurs, on a dû appeler un par un les parents pour leur dire « Bonjour, vous pouvez venir chercher votre enfant, il fait trop chaud, on doit fermer le centre, on est obligé. » Moi, j'ai dû appeler tous les parents de mon groupe d'ados et tout. Et là, voilà ce qui se passe, une de mes ados qui fait un malaise, bam, on a dû appeler les pompiers et tout. Mais bon, plus de peur que de mal, ça c'est très bien passé. Et quelques jours plus tard, c'est, vous voyez elle, notre Lélé nationale, qui a fait un malaise en mode... Et donc Lélé a fini sa journée chez elle. Le centre de juillet 2019, le meilleur centre de ma vie. C'est clair, ça a été le meilleur centre de ma vie. Des animations de dingue, des soirées encore plus incroyables, de la chaleur, des amis qui sont toujours restés près de moi malgré tout. On dormait 3 heures par nuit, mais le matin on était tellement heureux de se retrouver. C'est là qu'on voit à quel point on kiffait être ensemble. J'oublierai jamais ce mois de juillet 2019. J'oublierai jamais notre complicité et tous nos souvenirs. On a vécu des aventures incroyables ensemble et beaucoup d'autres restent à venir. Chachou, Lolo, Gazou, Lélé et Vando, je vous aime. Et voilà mes bébés, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, lâche ton meilleur like. N'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici, si ce n'est pas encore fait. Et là, tu trouveras ma dernière vidéo. Sur ce, je te fais d'énormes bisous, profite bien de ce soleil et de l'été qui est enfin arrivé. Je t'aime énormément et c'est... Ciao!